Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors je propose un contenu basé sur la cartomancie. Si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois pour chaque signe astrologique. Et puis je ferai d'autres compléments, des fois des tirages amour quand j'aurai le temps, hein. Bon, alors, le signe qui est sorti là maintenant de suite, c'est celui du Verseau. Donc, je tiens à vous le faire savoir. Ce sont des tirages généraux. Il se peut que l'énergie ne corresponde pas avec vous. Et si c'est le cas, je vous invite à aller dans la description car j'y ai mis un lien qui mène vers un site où vous tapez vos informations et cela vous dit votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour ceux qui, bien sûr, ne connaissent pas leur signe ascendant et lunaire, comme ça, vous pourrez aller voir votre signe ascendant et lunaire, histoire de chercher un petit peu plus d'informations. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite, mes chers Verseaux. Alors, nous revoilà. Bon, je vous explique ce que j'ai fait. C'est que j'ai découpé semaine par semaine le tirage. Je commence d'abord avec le tarot de Marseille. Alors, dans la description, j'ai mis le découpage de ce tirage qui va commencer par le tarot de Marseille, puis je vais passer à son extension. Ensuite, je vais faire un complément oracle. Et puis, je vais finir par les cartes de sagesse asiatique. Si vous avez assez d'informations juste avec le tarot de Marseille, je vous conseille de skipper enfin, voilà, d'aller voir les cartes de conseil de sagesse asiatique, hein, au cas où. Elles sont très importantes. Donc voilà, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de l'amoureux. Alors, ça va parler de l'énergie générale de ce mois de juin pour vous. Donc, vous allez avoir certainement des hésitations. Vous aurez besoin de faire un choix. Vous allez vous poser des questions pour savoir quelle est la meilleure décision à prendre. Pour certains, il va peut-être y avoir de l'amour. Je vais voir un petit peu plus dans le tirage. Mais pour d'autres, disons que va y avoir des informations, des choses qui vont se passer ce mois-ci qui vont vous faire hésiter entre deux choses, hein. D'ailleurs, ça représente le mois d'avril, donc c'est peut-être quelque chose que vous aviez demandé au mois d'avril, à l'univers ou sur la Terre. Faites en fonction de vous, hein. Ça représente aussi le signe du taureau. Donc si vous êtes Verseau ascendant taureau, alors là ce tirage va vous correspondre à 200%, hein. Et d'ailleurs, ça représente aussi leur miroir 6h06. Donc si vous voyez souvent cette heure, je vous conseille d'aller voir sa signification. Cela voudra dire que l'univers a vraiment un message pour vous, hein. Ensuite, en dos de deck, c'est ce qui va nous parler de la tendance générale du thème, hein. Donc on a ce valet de bâton avec cette reine de denier. Donc là, ça me certifie qu'un message arrive et vite, hein. Un message arrive très vite en rapport à une réalisation que vous souhaitiez obtenir et que vous aviez vraiment du mal à obtenir. C'est quelque chose que vous désirez depuis très longtemps et vous vous êtes battu fort pour l'obtenir et ça n'a pas été facile, hein. Disons que vous avez eu beaucoup de peine pour réussir à faire ces petits pas, à faire ce travail. Et, mais vous l'avez quand même fait avec beaucoup d'intelligence, hein. Vous avez fait les choses avec lenteur mais intelligence. Et donc quelque chose là va arriver mais vite, hein. Là c'est un peu les deux extrêmes entre ce personnage qui est lent et ce personnage qui est rapide, hein. Donc il va se passer quelque chose de rapide sur une lenteur. Vraiment un message arrive pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en première semaine? Oh, intéressant, on a les deux 4 ensemble. Donc en première semaine, on a 3 bâtons. Ah bah, il va se passer des choses rapides en première semaine. Quelque chose... ouais, on va être dans la rapidité en première semaine. En deuxième semaine, on est sur
quelque chose de prédestiné, hein. Il y a des choses dans la deuxième semaine qui vont arriver qui seront le destin, entre guillemets. En troisième semaine, on va être assez, ça va, on va être assez équilibré entre son mental, ses actions. Et en dernière semaine, ce sera plutôt émotionnel. Hein? Donc, il va y avoir un petit peu de dualité à l'intérieur de vous. Mais vous allez quand même faire votre maximum pour rester stable. Vous allez vraiment faire votre maximum pour rester stable, même si après il y aura des choses qui vont ramener voilà, de la dualité à l'intérieur de vous. Mais déjà, à la base, vous, ce que vous voulez, c'est être stable. Hein. Parce que là, on a 3-2 et ça m'exprime bien des choses qui ont du mal à s'équilibrer. On a quand même 2-4 au début. Et bon, bah là, ça nous dit vraiment que vous aspirez à cet équilibre quand même s'il y a des choses qui vous déséquilibrent. Voilà. Donc, en première semaine, moi, ce que je vois, c'est que vous avez récemment réussi à vous sentir bien. C'est quelque chose de tout nouveau. Vous avez enfin réussi à établir une espèce de paix à l'intérieur de vous. Malgré vos peurs de ne pas être à la hauteur, vous voyez, malgré... il y a des fois où vous avez pu ne pas vous qualifier, vous sous-qualifier, et vous commencez tout juste à vous détacher de tout ça. Vous détachez de tout ça et vous aspirez à votre propre équilibre. Hein. Vous n'avez pas trop envie de vous fatiguer par rapport aux choses qui vont venir à vous. Vous avez plus envie de vous reposer. Ça nous prouve qu'il y a du coup le fait que vous voulez passer mettre en place certaines choses. Ça va nous montrer qu'il y a... En fait, le fait de vouloir vous reposer un petit peu sur vos nouveaux acquis, vos nouvelles choses que vous avez acquéries, ça va vous faire un espèce de petit blocage. Ça va vous faire un blocage dans vos émotions. Ça va vous faire un blocage dans vos émotions et dans vos actions. Hein. On voit que vous avez du mal à utiliser cette richesse qui justement de vous mettre en action, le fait d'être trop sévère, vous allez être un petit peu, voilà, c'est ça, trop sévère avec vous-même et vos propres émotions sur certaines choses et ça va vous créer des blocages. Il y a des choses sur lesquelles vous avez fortement envie de travailler et des choses sur lesquelles vous avez un petit peu moins envie de travailler. Et les choses donc sur lesquelles vous avez un petit peu moins envie de travailler, vous créez des blocages. Et donc, il y a quand même cette chose qui fait que vous êtes trop sévère envers vous-même sur certains points. Et vous êtes trop sévère envers vous-même sur des points, mais pas sur d'autres. Alors que vous devriez un petit peu plus lâcher prise sur vos émotions, les laisser s'écouler. Hein, ce serait mieux que vous laissiez l'amour sortir de vous et que vous l'éprouviez plus au lieu d'essayer d'être trop sévère et d'exprimer une certaine autorité sur les gens qui au final, vous créez vos propres blocages à vous. Mais en deuxième semaine, on voit que vous allez avoir la parole qui sera stridente. Hein. Vous allez savoir dire les mots
pour gouverner ce qui vous entoure. Il y a quelque chose qui... euh, il y a quelque chose que vous allez comprendre assez rapidement par rapport à comment vous faites fonctionner votre monde, hein. Et lorsque vous allez vous rendre compte de ça, lorsque vous allez vous rendre compte de comment vous faites tourner le monde autour de vous, vous allez avoir comme un choc. Quelque chose va arriver et ça va vous choquer un petit peu. Mais vous allez prendre cette nouvelle qui choque avec énormément de force, hein. Vous allez réussir à garder la paix, la sérénité à l'intérieur de vous face à cette vérité retrouvée. En 4e semaine, on a donc... en 3e semaine, pardon. On a... Il y a quelque chose... je suis désolée parce que là, je vais dire des choses qui vont pas être forcément faciles à entendre. Je m'excuse d'abord. Alors, ce qui va se terminer, la chose à laquelle vous allez avoir de la force, c'est sur quelque chose dont vous vous êtes menti à vous-même, dont vous avez été assez instable, dont vous avez manqué de conscience, quelque chose qui vous a empêché de vraiment laisser les choses qui ne vous conviennent plus derrière vous. Disons que vous vous étiez bloqué à cause de vos rêves, de vos idéaux. On a l'ermite à l'envers. Donc, à mon avis, avec cette tour, ça nous met donc fin à cette rêverie que vous aviez du passé. Vous réalisez les choses pour ce qu'elles sont vraiment et vous commencez à sortir de votre tanière. Par contre, vous en sortez, mais vous oubliez un petit peu la sagesse, hein. Vous y sortez avec un esprit juvénile tel celui de l'impératrice. Donc vous sortez de là avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Vous voyez le monde d'une différente façon. C'est fini de regarder vers le passé et vous regardez à présent vers le futur. Faites attention à ne pas prendre de décisions peu sages, hein. Mais quand même, face à ça, vous êtes protégé. Parce que ça, quand même, c'est la carte de la chance, hein. Franchement, ce 3 de denier, ça nous parle de vraiment quand les choses coulent dans notre sens. Donc, au final, il y a vraiment des choses qui vont venir à vous et qui vont vous faire du bien. Vous aurez de la chance par rapport à quelque chose qui vous insatisfait. Il y avait des choses qui vous procuraient donc de insatisfaction. Ouais, c'est un mot qui est assez dur. Insatisfaction. Voilà, il y a des choses qui vous provoquaient de l'insatisfaction. Oh là là. Bon, vous avez compris, hein. Insatisfaction. Et moi, en plus, je suis têtue, donc j'ai envie d'y arriver. Mais il y a quelque chose qui va vous procurer ouais, enfin, vous aurez de la chance par rapport à ces choses qui vous procuraient cette insatisfaction, qui vous faisaient du mal, ouais, qui vous sentez que vous n'étiez pas une personne unique, quoi, qui était... qui vous manquait quelque chose. Vous aurez de la chance par rapport à ce manque. C'est suite à ces choses qui vont s'écrouler. Alors pour certains, on va voir avec l'extension si c'est pas un amour qui arrive, hein. Ça pourrait vraiment, là, avec la foudre et l'amoureux, ça pourrait vraiment être un coup de foudre. Et le fait d'ensuite garder la force, d'être un peu immature et d'avoir des nouveaux projets en tête, tout ça,
Là, ça sent un petit peu la romance, hein, qui nous fait avoir des papillons dans le ventre et qui nous rend un petit peu aveugles, hein. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Mais pour d'autres personnes, ça sera plus d'un côté philosophique, d'un côté personnel, comme si vous allez vous grandir intérieurement. Et pour d'autres, ça sera certainement un coup de foudre, hein. Je vais voir avec le Normand comment ça va se passer après. Donc ensuite, on voit que vous avez ce 8 de coupe. Donc c'est bien parce que du coup, vous, malgré la douleur, malgré les choses que vous avez endurées, vous allez réussir à trouver le bonheur. Mais c'est un bonheur que vous avez trouvé suite à tous vos sacrifices, suite à tous les malheurs qui vous sont tombés dessus, que vous avez vécu, hein. Et du coup, ça fait que ce bonheur qui va venir à vous va être quand même tout nouveau. Et vous ne saurez vraiment où, où aller, hein. Vous serez un peu perdu avec ce tout nouveau bonheur. Parce que du coup, ça réalise vos souhaits les plus profonds. Mais au final, il y a quelque chose qui vous déstabilise et qui fait que finalement, vous savez plus vraiment ce que vous souhaitiez profondément. Mais vous restez quand même loyal à vos rêves, hein. Vous restez loyal à ces espoirs que vous avez en vous. Même si vous êtes déstabilisé sur qu'est-ce que vous désirez vraiment finalement. Vous voyez? Donc il y a un petit peu cette chose qui arrive, hein, cet esprit qui sera là. Donc ça c'est vraiment à cause de ce qui va arriver à partir de la 2e semaine du mois de juin. Quelque chose qui va quand même vous bouleverser, hein. Bon, et ben j'ai fini. Je vais passer à l'extension maintenant. Alors, ma chère Madame Lenormand, avez-vous un message à me faire passer pour les Verseaux pour le mois de juin 2021? Si oui, faites-moi passer ce message avant 3. Les souris, les problèmes. Ouais, ça me parle des problèmes de stabilité, hein, ou des problèmes avec des gens d'âge plus âgé que vous, hein. Ça peut être un problème avec votre grand-mère aussi, ou ça peut être vous, grand-mère, qui justement avez des petits soucis. Ou grand-père, hein. Grand-mère ou grand-père. Je dis grand-mère parce qu'une fleur, pour moi, c'est féminin. Donc, mais oui, ça peut être un homme. Ah, par rapport à l'émotionnel, donc des soucis par rapport à un amour pour certains, à un amour instable. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Ah, c'est bien parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui est rusé, mais loyal. Envers quelqu'un de rusé, mais loyal. Et quand on a des gens qui sont rusés, ben, des fois, on a un petit peu peur de cette intelligence parce qu'on ne sait pas si cette intelligence est utilisée pour la bonne cause ou pour la mauvaise cause. Parce que être très intelligent, c'est un fait. C'est vraiment très bien d'être très intelligent. Mais œuvrer pour la mauvaise cause, utiliser son intelligence pour faire des choses éviles, des choses diaboliques, des choses mauvaises, au final, c'est pas bon du tout. On en est bête de faire ça, hein. Désolée si je dis ça comme ça, mais ouais. Une femme d'un âge assez mûr qui fera un choix pour le patrimoine de ses enfants, pour leur apporter abondance et qui recherche comment faire pour apporter justesse et abondance pour tout le monde. Il y a ce message aussi qui me vient. Donc là, ça va être pour quelqu'un de spécifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qui cherche... Il y a quelqu'un qui cherche à
à se séparer de son côté émotionnel aussi, hein, qui cherche à acquérir un certain savoir, qui veut trouver la clé pour ne pas mettre tout son cœur à l'ouvrage. Cette personne veut vraiment faire les choses de manière juste et ne pas privilégier des gens en fonction de ses sentiments qu'elle éprouve pour d'autres ou qu'il éprouve. Ah, je ne sais pas pourquoi je le mets au L aujourd'hui. D'habitude, je le mets au il, mais aujourd'hui, je suis au L. Bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, ma chère Madame Lenormand, avez-vous un autre message à me faire passer pour les Verseaux pour le mois de juin 2021? Oh. Une femme qui est très ancrée en terre, une femme qui apporte beaucoup, qui cherche à s'ancrer et à apporter beaucoup de protection à tout le monde. Une femme d'un âge assez mûr. Bah dis donc, madame d'un âge assez mûr, je vous vois souvent dans le tirage. Et couper les récoltes, couper avec ce qui ne lui convient plus et afin d'apporter ce qui lui convient. Avez-vous un autre message? Non, je passe à la coupe. Hop. Alors, et de 1, et de 2, et de 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est cette espèce de stabilité? Par rapport à une prise de risque, hein. Vous avez pris des risques et c'est ce qui vous a apporté cet épanouissement personnel et qui vous a donné de la volonté, hein, par rapport à des désirs qui étaient devenus réalité. Alors là, la mort, enfin, Anubis, le cercueil, il y a certainement des choses qui sont à purifier quand même, hein. Des choses à... Parce que ça dépend comment je le vois, mais là, je le vois vraiment comme... Anubis, c'est aussi celui qui purifie les corps pour les mettre dans le tombeau. Donc, il y a des choses à nettoyer pour acquérir le repos personnel. Vraiment. Il est conseillé de parler avec votre entourage, vraiment, d'avoir des discussions sincères euh, et, et surtout d'éviter de discuter de ce qui bloque avec les autres, de discuter de ce qui ne va pas. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider à rassembler vos forces pour créer un monde meilleur. Ça va vous aider à améliorer votre entourage et votre famille. Il y a des problèmes familiaux là qui ont besoin de s'élever et de s'embellir. Là, l'amour est au grand jour. Il faudrait éviter les gens rusés qui manquent de sagesse, hein. Ouais. Et cela vous permettra une élévation familiale et personnelle. Donc là, cette femme d'un âge assez mûr revient encore. Donc sur la reine d'épée. Donc faites attention à vos paroles. Vous pouvez avoir des paroles assez blessantes des fois, hein. Donc faites attention à votre parole. Parce que vos paroles blessantes risquent de mettre fin à un petit royaume que vous aimez sincèrement, à laquelle vous vous sentez protégé, dans laquelle vous vous sentez protégé. Il y a vraiment... en fait, on dirait que ça va être la fin de votre tour de protection, hein. Et du coup, vous allez être un petit peu perdu. Mais en même temps, la fin de cet enfermement personnel, c'est ce que vous deviez avoir pour trouver la clé du bonheur, hein, et sortir des nuages. Ça
Ça va vous permettre de rencontrer du monde, de voyager, de vous faire du bien, hein, de sortir de cet état d'enfermement un petit peu. Cet état de vraiment centrage sur soi. Parce que là, on a la tour sur la tour, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer et ça va être assez boum. Alors j'espère que c'est pas la mort d'une femme un petit peu plus âgée que vous. Attendez, je vais juste regarder un truc avec cette carte là parce que je me souviens plus lequel c'est le pire, si c'est à droite ou si c'est à gauche. Et, euh, et là, s'il y a un message à faire passer par rapport à ça, autant que vous soyez préparés, hein. Les pleurs, la douleur, la lamentation, la nuit. Heureuse à la droite. Ok. Ouais, non, mais là, ça me dit vraiment que vous allez... il y a une fin de quelque chose qui arrive et qui vous fera du mal. Ça sera pas facile pour vous. Ça vous fait du mal, mais c'est un mal pour un bien. Cette phrase, j'ai pas arrêté de la dire pour tout le monde. Ça va vous permettre d'analyser un petit peu plus en profondeur ce qui a mis du temps à arriver. Et vous réussirez à faire le lien entre ce que vous devez couper, laisser derrière vous. Mais il y a vraiment des choses à puiser, hein. Mais vraiment à puiser à l'intérieur de vous-même. Faites attention à ce que vos recherches ne soient pas que la surface, hein. Ne recherchez pas les choses qu'en surface. Il faut vraiment que vous réussissiez à chercher les choses en profondeur. Ça vous permettra d'obtenir plus de résultats. Et surtout, ça vous permettra de réussir à être plus sage. Il se peut que suite à la douleur, vous laissiez un petit peu l'immaturité décider de couper certaines choses qui ne correspondent pas avec vous. L'immaturité, non, un esprit juvénile, vous voyez. Couper les choses, mais de manière juvénile et de manière non sage, hein. Faites attention à ça. Mais quand même... Là, je vous dis ce qu'il faut faire attention parce que du coup, il y a des choses qui m'inquiètent un peu. Mais, euh, mais là, c'est bien parce que vous aurez beaucoup de chance dans votre maison. Vous êtes protégé dans votre foyer. Donc ça, c'est bien. Vous êtes protégé dans votre environnement quand même, même s'il y a des choses qui vont se finir. Vous êtes protégé par rapport à des choses qui sont enfouies, cachées, qui sont dans l'ombre. Des choses... qui 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 sont pas forcément pleines d'amour, hein. Vous êtes protégé par rapport à ça, hein. Ne vous en faites pas. Et ensuite donc il va y avoir quand même de l'hésitation, hein. Vous allez prendre une décision, un chemin par rapport à tout ça. Disons, une fois que vous allez couper, que vous allez être protégé, que ces choses enfouies vont sortir de l'ombre, vous allez donc prendre des décisions. Des décisions de vous allier certainement avec votre intuition, hein. De vous écouter dorénavant, à partir de maintenant, de vraiment vous écouter vous-même, votre cœur. Pour d'autres, ça peut être un contrat de travail tant rêvé, tant espéré, hein. Mais ouais, vraiment, waouh, il va y avoir plein de choses, hein. Bon, bah j'ai fini avec l'extension. Il y a un message que je dois faire passer, tout particulièrement, je crois. Ne vous en faites pas. Femme d'un âge assez mûr,
mort qui arrive et vraiment pour un renouveau. Il y a vraiment 2 fois la mort qui est là, donc il y a vraiment la fin d'un schéma. Mais c'est la fin d'un schéma pour quelque chose de mieux et ça va vous permettre de vous allier avec vous-même, de faire confiance en vous. On va voir un petit peu plus avec les oracles parce que là c'était bien spécifique, j'ai l'impression pour certaines personnes. On va voir si les oracles ont autre chose à nous dire. Allez. Ah là c'était fluide, hein, mais au moins voilà c'est ça qui va être bien, c'est que les choses vont quand même être fluides. C'est tout va vraiment couler de source entre guillemets, tout va arriver comme ça. Hein. Ça va glisser si je peux dire ça comme ça. Donc au final, c'est pas plus mal. Et puis c'est mieux d'être au courant de ce genre de choses que de ne pas être au courant et que ça nous tombe dessus comme ça, que se retrouve un petit peu les fesses entre 2 chaises pour être poli. J'aime bien cette expression, je la trouve sympa. Bon, mais vraiment, il va y avoir de l'hésitation, des choix, des choses qui vont vraiment tout changer, hein, qui vont changer votre environnement, mais vous serez protégé. Hein. Donc, votre environnement va changer, mais il va changer vraiment pour le mieux et ça va être plus beau. Sachant que vous avez de la chance qui vient à vous sur la maison, c'est un truc qui s'écroule. Par exemple, je donne un exemple métaphorique. Admettons une poutre pourrie qui s'écroule de la maison. Et ben, heureusement que cette poutre, elle s'est écroulée maintenant, parce que sinon, elle aurait pourri toutes les autres fondations, et au final, c'est toute la maison qui se serait écroulée. Donc, il y a quelque chose qui va faire en sorte à ce que vous voyez où se trouve la chose qui est pourrie, entre guillemets, et comme ça, après, eh ben, vous pourrez faire les reconstructions pour bâtir quelque chose de plus solide, vous voyez, de plus viable pour vous et pour votre entourage. Hein? Alors maintenant, je vais vous lire les cartes positives. Alors, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces pensées positives. Vous en avez 2, bande de chanceux. Donc voilà. Alors, n'oubliez pas, dans la description, j'ai marqué ça en tant que message positif. Donc vous aurez juste à cliquer là-dessus, sur le petit minuteur, et boum, vous aurez ça. Ne cédez pas aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Tadam! J'aime bien ça, c'était des pensées énergétiques. Oui. Moi, j'ai pas tout à perdre, j'ai tout à gagner. Oh, j'adore cette phrase. Oh là là, elle est trop bien. J'ai pas tout à perdre, j'ai tout à gagner. Oh là là, mais même moi, elle me guérit là. Rien que de me dire ça, que je n'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Comment je me sens mieux? Oh, vous pouvez vous le répéter dans votre tête. Je sais pas si à vous, ça va vous faire du bien aussi, mais moi là, je sais pas, ça me donne de la force. Il y a des choses qui vont bouger pour moi aussi, donc dans pas longtemps, ça me fait un petit peu peur. Et le fait d'entendre ces mots, ça me rassure moi aussi, c'est fou. Oh là là. Bref, trêve de plaisanterie. Je vous partage un petit peu de ma vie personnelle avec vous. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je le fais plus en but de créer des liens. Alors, mon cher oracle de Béline, avez-vous un message à nous faire passer pour nos chers Verseaux pour le mois de juin 2021? Ennemi à l'envers.
Des choses qui ne vont pas vous atteindre, des mauvaises paroles qui ne pourront être établies autour de vous. Disons que les ennemis à l'envers, c'est pas des amis, c'est juste des énergies que nous ne prendrons pas. Oui, des énergies qui vont bouger et qui ne resteront pas avec nous. Un ennemi, c'est une personne qui reste là dans notre vie et qui fait tout pour nous faire du mal. Là, c'est une personne qui va passer. Elle va sortir de votre vie comme elle est rentrée, en un coup de vent. Avez-vous un autre message à nous faire passer? Alors, celle-là. La réussite face aux inconstances, la réussite face aux aléas de la vie, la réussite face à ce qui n'était pas stable. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Avez-vous un autre message à nous faire passer, mon cher oracle de Béline? Vous, ce qui est drôle, c'est quand même... Ce qui est drôle... Il y a quelque chose qui vient de la destinée par rapport à vraiment un nouveau commencement. Et ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Il y a quelque chose que vous allez entreprendre qui fait partie de votre destinée et qui va vous rapporter de l'argent. Alors, mais disons que c'est une clé qui est cachée en fait. C'est une clé qui est enfouie en vous depuis un certain temps. Parce que la clé, elle est sortie encore par rapport au début du mois. Donc il y a vraiment cette histoire de choses à trouver, de destinée à reprendre en main. Afin d'éviter une certaine... quelque chose qui sera fatal, qui vous sera fatal et qui vous enfermera. Il y a vraiment cette chose à trouver pour éviter que lorsque la foudre viendra, qu'elle fasse trop de dégâts. Il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a des verseaux que je sens qu'ils ont déjà trouvé cette clé. Et il y a des verseaux que je sens qu'ils ne les ont pas trouvés encore. Un nouveau départ vous donnera le bonheur face à quelque chose où vous vous êtes senti trahi. Face à quelque chose où vous avez l'impression d'avoir perdu. Donc il faut vraiment que vous sortiez d'une certaine situation. Alors là, je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas trouvé la clé. Sortez justement de cette situation qui vous fait du mal. Cette situation qui finalement vous enchaîne. Cette situation qui fait que vous ne réussissez pas à exprimer vos richesses en toute liberté, à les utiliser. Cette situation, en fait, il y a quelque chose qui vous empêche de commencer, de lancer des nouveaux projets. Alors que vous, c'est tout ce que vous souhaitez. Cette carte, elle me fait penser à l'impératrice. Vous, tout ce que vous souhaitez, c'est de vous lancer dans de nouvelles choses, de vous lancer dans la vie et de faire d'autres... Ouais, de vraiment monter des projets créatifs qui vous correspondent. Il y a quelque chose autour de... Il y a quelque chose qui va s'écrouler autour d'une table, donc autour d'amis. En fait, il y a des choses à dire, je pense. Il y a des choses à dire lors d'un meeting entre amis, entre personnes, entre amis ou entre familles. Là, c'est la table, donc c'est lors d'un repas, lors d'une concentration familiale, lors d'une réunion familiale, il y aura des choses qui vont sortir, qui vont tout changer, qui vont changer votre existence, parce que la tour, elle revient encore. Là, vous avez trois tours qui reviennent, donc il y a vraiment des choses qui vont se terminer à tout jamais. Mais au final, c'est pas plus mal, parce que ça va permettre d'enlever une certaine... malédiction, vous voyez, moi je vois ça comme une certaine malédiction qui était sur votre dos, un espèce de mal que vous étiez peut-être mis tout seul,
tout seul ou c'est peut-être des liens karmiques familiaux. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, des liens karmiques familiaux. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi qui n'est pas forcément de votre ressort, mais qui est une espèce de malédiction familiale, entre guillemets. Hein. Après, c'est assez dur de parler de malédiction sur YouTube. Mais j'espère que vous voyez le sens que je veux dire. Ne le prenez pas vraiment malédiction comme quelque chose de vraiment mauvais. Hein. C'est juste des énergies. Ne vous en faites pas et ça s'en va. On peut travailler dessus. Je vous mettrai, tiens, j'ai fait un travail dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous le mettrai en description. Le travail que j'ai fait avec les vidéos d'hypnotisme pour couper des liens karmiques familiaux, des mémoires traumatiques. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vous le mettrai. Et ça vous apportera la renommée. Hein, de faire ce travail, ça vous fera du bien. Bah alors là, le Béline, il a parlé. Moi aussi, du coup. Allez, maintenant, je passe à la coupe parce que là, ça fait beaucoup. Hein. Là, mon Béline, il est bavard. Oh, qu'est-ce que je l'aime, ce jeu. Vraiment, il est trop mignon, même si ces cartes, elles sont pointues et qu'elles font super mal aux mains quand on les mélange. Je l'aime, ce jeu. J'adore, et ces cartes, elles sont toutes petites. Si vous regardez les... Ah bah tiens, la carte comparée à celle des tarots. Vous voyez, elles sont toutes petites, toutes mignonnes. Elles sont trop mignonnes, bref. Bon. Alors là, ça va vous représenter vous, le consultant ou la consultante, vos énergies actuelles. Ça va représenter l'affluence extérieure sur votre vie. Et ça va représenter le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en dos? On a pensée amitié ou des pensées négatives. Il y a peut-être des fois où vous êtes un petit peu trop surmonté par des pensées négatives. Il y a quelque chose à libérer par rapport à ces pensées négatives. Là, c'est clairement pour une femme ou sinon, c'est par rapport à une femme que vous avez ces pensées négatives. Et du coup, au final, ça vous crée de l'inconstance. Hein. Ça vous crée pas quelque chose de stable. Donc pour réussir à atteindre la stabilité, essayez de guérir ce qui ne va pas en vous pour réussir à être positive. Hein. Parce que cette positivité donc vous amènera une élévation si vous réussissez à vaincre la négativité. Hein. Vraiment, il y a comme si vous étiez parti en guerre contre quelqu'un, pour certaines personnes. Hein. Il y a comme, je dis en guerre, mais c'est comme si vous aviez un petit peu de la rancœur envers quelqu'un. Et donc le fait de ne plus avoir cette rancœur envers cette personne, ça va permettre de vous élever et ça va vous faire du bien. Pour certaines personnes, vous êtes en train de travailler là-dessus. Là, c'est clair et net. Hein. Là, vraiment, vous êtes en train d'enlever cette rancœur. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'elle est toujours là. C'est drôle, hein. Je sens qu'il y a vraiment de tout. Mais vous êtes vraiment protégé par rapport à tout ça. Parce que là, c'est le Béline. C'est la carte bleue. C'est la carte magique, entre guillemets. C'est celle qui enlève toute négativité. Donc, au final, vous allez vraiment réussir. Là, ça me dit clairement que vous allez vraiment réussir à vous élever, à sortir de ce qui vous traîne vers le bas. Oh, c'est bien. Oh, la tour, elle revient encore. Waouh. Mais du coup, ça veut dire que vous, femmes, le résultat, ça va faire que les gens vont vous apporter de l'amour. Hein. Ou c'est une femme qui, suite à ça, va vous apporter de l'amour, ce qui va vous permettre de faire de nouveaux projets avec cette femme. Ou vous, femmes, vous allez réussir à faire de nouveaux projets. Hein. Donc, c'est très bien. C'est ça les énergies extérieures. Suite au fait que vous baissez les armes, que vous arrêtez de vous battre pour une cause qui n'est pas la bonne, ça va vous apporter de l'amour, de nouveaux projets. Ah, il y a une femme méchante aussi sur laquelle vous vous étiez appuyé, mais qui au final... soit c'est vous qui êtes méchant avec vous-même, hein.
Il y a quelque chose comme ça, il y a vous qui était vraiment méchant avec vous-même. C'est marrant ça, hein. Vous étiez pas très sympa avec vous-même. Ou vous avez pu être... Il y a aussi des gens qui ont pu être pas sympas sur laquelle vous avez cru que vous auriez pu vous appuyer, hein. Mais avec l'étoile, avec le Béline qui est juste là derrière, ne vous en faites pas, il y a du positif, hein. C'est pas une grande méchanceté. Bon, ensuite il y a du coup en résultat face à ces choses qui arrivent, ces nouveaux commencements, ouais, ces nouvelles entreprises, ces nouveaux projets. Ça va du coup chambouler un petit peu les choses, mais ça va vous apporter du bonheur. Ça va vraiment chambouler les choses parce que là, on a inconstance accident. Donc, il y a vraiment tout qui va changer. Il y a tout qui va changer. Vous allez recevoir des nouvelles et pouf, ça va vraiment changer. Là, il y a pas plus que ça. Mais c'est vraiment... Et pour quelqu'un, vous allez peut-être tomber enceinte aussi, hein, parce que là, ça, la nativité, ça me parle que du coup, pour certains, vous allez clairement tomber enceinte, hein. Ah ouais, pour certains, là, le coup de foudre, l'amour, vous allez avoir cet amoureux qui va venir, ça va vous faire un coup de foudre et vous allez tomber enceinte de cette personne, hein. Et c'est pour ça que tout votre monde va changer. Pour certains, il y a clairement ça. Oh, je vous en prie, mes chers Verseaux, les femmes qui tombent enceintes ce mois-ci, si c'est vraiment le cas, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comment je serais contente de savoir ça pour vous. Parce que moi, là, je le sens, hein. Si c'est le cas pour vous, s'il vous plaît, dites-le moi. Je serais tellement contente de le savoir. C'est un truc de fou, hein. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes protégé, qu'il faut que vous arrêtiez certains procès, certaines négativités, certaines pensées négatives pour justement nettoyer un petit peu tout ce passage pour l'arrivée du nouveau bébé, hein. Ouh, un nouveau petit loup dans la famille. Bon, on verra. Pour d'autres, restez à ce que je vous ai dit, hein, parce que bon, si vous êtes un homme, ça m'étonnerait que vous tombiez enceinte, hein. Quoique avec les progrès avec les progrès de la science, on ne sait jamais maintenant. Je crois que c'est possible en plus. J'ai entendu un truc comme quoi l'homme il pouvait faire comme une hippocampe maintenant. Mais non. Ah non, mais je crois que c'est des bêtises que je raconte. Je crois que c'était un article justement qui voulait que les hommes fassent comme les hippocampes. Bon, oubliez ce que je vous ai dit, hein. Parce que moi, des fois, je parle trop aussi. Il y a des trucs que je vois qui me font halluciner. Alors, mon cher oracle des miroirs, avez-vous un message à nous faire passer pour nos Verseaux pour le mois de juin 2021? La maison, le retour. Il y a quelque chose qui va revenir chez vous. Quelque chose qui va revenir chez vous. Si vous aviez déjà eu un enfant, vous en aurez un deuxième. Là, c'est clair et net. Sinon, vous allez avoir le retour d'une personne qui va venir chez vous, dans votre environnement. C'est pas forcément dans votre maison à vous, mais ça peut être dans le lieu que vous appelez votre maison. Ça peut être dans votre pays aussi, hein. Alors, avez-vous un autre message à nous faire passer? Si oui, au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, je passe à la coupe. Allez hop, on coupe. Et c'est fini la coupe. Élévation. Ah ouais, oh là, alors là. Donc, là, vous allez vous élever sur des choses laquelle vous ne vous sentiez pas à la hauteur, hein. Attendez, celle-là, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours du mal avec projection.
Il y a un truc chez cette carte qui me... J'ai du mal à la capter un peu. C'est la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité, le complexe. Ah oui, c'est ça, ok. Il faut que j'y arrive à vraiment la retenir par cœur, celle-là. Donc ça y est, je crois que là, maintenant, j'ai trouvé un moyen, grâce à vous, pour la comprendre. Vous voyez quand on se regarde dans un miroir, parce que voilà, ça, c'est la projection. Donc vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez pas ce que vous avez envie de voir dedans. Vous voyez tous vos défauts, vous voyez ouais, vous voyez plein de choses. Vous vous trouvez moche, vous vous trouvez pas assez ceci, pas assez cela, trop fatigué, des choses comme ça par exemple. Ben ça c'est la carte de la projection. Mais on va voir pourquoi elle est là. Bon. Alors, pour certaines personnes, il y a donc vous allez réussir à vous aimer vous-même parce que l'élévation sur la projection, là ça me dit clairement que du coup vous allez réussir à regarder au-delà de tout ça, au-delà de ce qui vous fait souffrir, au-delà de ce qui vous rabaisse. Vous allez vraiment réussir à aller ailleurs, à aller ailleurs. Je dis ça parce qu'il y a l'étranger. Vous allez soit, ça me dit que vous allez réparer des pensées négatives que vous aviez envers quelqu'un d'origine étrangère, soit ça me dit que vous-même, parce que là, comme il y a le procès là-dessus, soit ça me dit que vous-même, vous allez justement aller sur un terrain que vous ne connaissiez pas, parce que justement, enfin, vous vous donnez de la valeur. Il y a une espèce de... Là, la loi, pour moi, ça me fait penser toujours à la loi du karma. Il y a des choses qui sont inévitables, des choses que vous devez suivre pour éviter qu'une certaine jalousie reste dans le temps. Il y a des choses à faire comme ça pour éviter la jalousie. Alors soit c'est vous où il faut que vous évitez d'être jaloux envers les autres, soit il y a des choses à suivre pour éviter de rendre les autres jaloux justement, hein. Parce que ça fait que certaines choses pourront les rendre jaloux. Mais comme il y a les pensées négatives là, ouais, il y a vraiment une histoire de... En fait, on crée son propre monde. Nos pensées créent notre propre monde. Donc, nos pensées, elles sont sacrées. Elles sont aussi sacrées que la parole. Donc, il faut vraiment réussir à ce que vous pensiez des choses positives pour créer autour de vous quelque chose de positif. Et là, ça me dit clairement que si vous réussissiez à faire ça, vous créerez quelque chose de positif, hein. Le karma est derrière vous. Vous êtes protégé, donc c'est bien. Après, avec l'étoile de la femme, donc pour certains, c'est clair et net. Il y a le retour d'un homme pour vous dans votre vie. Là, où il y a le retour d'une femme. Alors là, on a la femme, le retour, l'homme, la sexualité. S'il n'y a pas la concession d'un enfant ici, hein, je me demande où est-ce qu'on est, hein. Pour certaines personnes, ça faisait assez longtemps que vous auriez dû faire ça. En fait, vous êtes un peu en retard par rapport à ça. Pour d'autres, donc, ça va être vous allez avoir le retour d'un amour que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Et ça va permettre de créer des choses nouvelles. Et du coup, ça va vous donner énormément de vitalité, hein, parce que la carte de la sexualité, c'est pas la sexualité à proprement parler, hein. C'est aussi la vitalité, la force, la vigueur, la passion. C'est vraiment, vous allez réussir à faire plein de choses pour prendre de la distance avec un environnement qui ne vous va plus. Mais là, j'ai clairement l'enfant, hein, qui vient.
Pour d'autres, vous allez avoir la nouvelle d'un enfant qui va arriver chez vous et pour d'autres, vous allez avoir un enfant. Mais là, chez les Verseaux, je vois clairement un enfant. J'ai du mal à voir autre chose. Pour certains, ça peut être la naissance d'un projet que vous allez monter avec votre collègue, homme ou femme, hein. Prenez en fonction de qui vous êtes. En tout cas, si vous êtes une femme, ça sera avec un homme. Si vous êtes un homme, ça sera avec une femme. Voilà. Bon. Et du coup, en résultat, vous allez avoir du bonheur déjà dans votre sur quelque chose à laquelle pardon, sur quelque chose sur laquelle vous avez travaillé dur. Vous allez avoir du bonheur là-dessus. Pour certains, ça va être du bonheur dans votre travail. Suite à quelque chose que vous avez échoué. Donc, il y a un bonheur qui va arriver, mais qui va terminer quelque chose d'autre, hein. Donc, ce travail qui a été mis en place pour votre bonheur, en fait, ça va enchaîner un certain mécanisme, voilà, parce que là, je vois surtout les roues qui tournent, donc c'est travail, mais c'est pas forcément travail à proprement parler. Pour certains, ça peut être dans votre lieu de travail, où justement, tout va s'écrouler, mais au final, grâce à ça, vous allez avoir le choix de prendre le chemin que vous désirez. Vous n'allez plus être bloqué dans une situation finalement. Et finalement, vous allez avoir beaucoup de clairvoyance là-dessus. Et là, c'est tellement bien. On a le cadeau. Donc vraiment, toutes ces choses qui s'écroulent, c'est vraiment pour votre bien. Si vous êtes Capricorne, d'ascendant Capricorne, alors là, dans le tirage des Capricornes, vous allez voir, il y a plein de choses aussi, hein. Ça va vraiment vous correspondre. Mais là, vraiment, il y a, il y a quelque chose qui va se finir, hein. Alors ça, c'est clair et net. Donc si c'est vous qui êtes enceinte et qui attendez un enfant, bon bah voilà, c'est ça le cadeau, c'est clair et net, le cadeau de l'univers. Surtout s'il est attendu, hein. Même s'il n'est pas attendu, bah cet enfant, ce sera un cadeau parce que ce sera un enfant qui sera génial en fait. Il vous apportera beaucoup. Donc il ne faudra pas avoir peur, hein. Et sinon, bah, ça sera carrément dans votre travail. Il y a tout qui va changer et bon, bah voilà. Ou sinon, ça sera par rapport à votre travail que vous avez fait, travail personnel dans votre vie. Si vous n'avez plus de travail actuellement, si vous ne travaillez pas, que vous vous sentez dans une situation d'échec, que vous ne vous sentez pas bien, ne vous en faites pas. Vous allez trouver des solutions, hein. Vous allez réussir à voir que vous n'avez que un nombre infini de choix. Et au final, tous ces choix, vous allez vous rendre compte que c'est un bonheur, que c'est un cadeau de les avoir. Vraiment. Bon. Eh ben c'est pas mal, hein. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à la loi, là, que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train d'établir. Alors, soit c'est une loi que vous faites à vous-même, soit vous essayez d'être votre propre justicier, soit il y a une certaine... en fait, c'est ça, j'ai l'impression que vous essayez d'être votre propre justicier dans votre tête. Et donc, il faut faire attention par rapport à ça, parce que il faut pas que cette justice, déjà, vous mène vers quelque chose de négatif, vers des pensées négatives, vous voyez. C'est bien de vouloir changer les choses, de vouloir se rendre... bah oui, se rendre justice, se rendre... faire quelque chose de bien, mais pour soi, hein, ça c'est très bien. Mais il faut faire attention parce que des fois, si on n'a pas les clés, se faire justice soi-même, ça peut mener à une défaite. Mais si on a les clés, se faire justice soi-même, ça peut mener à la réussite. Du moment qu'on ne se fait pas justice avec haine, hein, que c'est pas la rage qui nous anime lors de cette justice, que c'est l'amour, hein. Donc voilà, moi je dis ça juste parce que je préfère, comme je fais des tirages généraux et que je fais des tirages pour beaucoup de gens qui sont dans des cas différents, je préfère toujours utiliser des warnings. Et si c'est pas votre cas, si pour vous, vous avez la clé, que tout va bien
que vous êtes vraiment dans cette optique de faire les choses avec une bonne intention derrière, dans ces cas-là, ne vous en faites pas, hein. Ce qui compte, c'est l'intention. L'intention, c'est ce qui fait toute la différence. Vraiment. Dans le monde, c'est ce qui change la vibration du monde. Si quand on touche quelque chose avec une mauvaise intention, on met cette mauvaise intention sur la chose qu'on touche. On le voit bien avec les plantes, par exemple. Moi, personnellement, j'adore les plantes. Et si je m'occupe des plantes alors que je suis en colère, fatiguée, pas bien, eh ben, la plante, elle va pas très bien pousser. Elle va se sentir bizarre. Ça m'est arrivé. J'avais fait pousser un citronnier en pleine déprime. Et, euh, et les feuilles des citronniers, au bout, elles avaient commencé à pourrir un peu, voilà, à se sécher. Et après, j'ai fait un grand travail sur moi. J'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Et lorsque j'étais enfin heureuse et que je m'occupais de mon citronnier, là, il s'est mis à pousser, à grandir, à avoir des feuilles 1000 fois plus belles. Ah, j'étais contente, hein. Donc, c'est la même chose pour vous. Réussissez, réussissez. Ayez la bonne intention, ce qui mènera vers la bonne vibration. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2021, avez-vous une autre carte à nous faire passer? Alors, pour les Verseaux, hop. Donc, pareil, je vous conseille de repasser le moment où je vous lis ces cartes de sagesse asiatique. Elles sont vraiment transperçantes et elles sont tellement d'une grande sagesse que c'est important d'entendre ces mots pour enlever les mots, les mauvais mots. Donc on part de la nourriture, l'alimentation à le développement, le lent progrès. Voilà. Donc je vais vous dire les conseils des sages et ensuite je vous lirai ce que représente la carte 53 qui est la carte du futur. Donc cette carte-là, c'est votre position actuelle avec les conseils des sages et cette carte-là, c'est celle du futur. Donc où est-ce qu'on en est nous? On est le 1, le 3, le 5, que les impairs. Vous êtes une personne très forte et compétente, mais vous êtes insatisfait quand vous en voyez certains qui semblent meilleurs que vous. Pour être en paix avec vous-même, dites au revoir aux ambitions excessives. Votre âme ne reçoit pas la bonne nourriture, ce qui ne satisfont que leurs besoins physiologiques. Néglige le reste. Ceux qui ne satisfont que leurs besoins physiologiques négligent le reste. Si l'âme est affamée, l'individu ne sera jamais satisfait. Vous aimeriez prendre soin de tout et de tout le monde. Vous n'avez pas la force suffisante. Cherchez l'aide près d'une personne sage et suivez ses conseils. Si vous y tenez, le sort vous sera favorable. Ensuite, la numéro 53. La situation en question se développe tout comme un arbre, pousse lentement vers le ciel. Une croissance rapide ou des changements radicaux ne correspondent pas à la période, mais un développement lent et prudent accomplira des résultats durables. Soyez déterminés et prudents, n'attendez pas de progrès rapides et évitez toute action imprévisible et impulsive. Si vous ne pouvez avancer que lentement, cela peut ne pas vous plaire, mais le résultat sera durable. Maintenant, vous devez poser des solides fondations pour vos questions d'ordre privé et d'ordre social et pour vos affaires. Un succès rapide obtenu par des moyens peu conventionnels ne crée pas de valeur durable. Cependant, le succès est atteint quand vous vous en tenez à vos plans avec des intentions claires et le sens de ce qui est réalisable, quand vous employez des méthodes traditionnelles qui ont fait leurs preuves et vous basez sur des valeurs généralement admises. En vous appuyant sur cela, vous ferez de lents progrès.
Et voilà. Et voilà, c'est tout pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Si cela est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'au bout cette vidéo et que vous l'aimiez particulièrement et que vous avez senti aussi que cela peut correspondre à d'autres Verseaux que vous connaissez, ascendant ou lunaire, hein, je vous invite à leur faire partager cette vidéo afin qu'eux aussi puissent recevoir ce message. Sinon, je vous invite aussi à partager ma chaîne à d'autres personnes, d'autres signes, afin qu'eux aussi ils reçoivent des messages. Et surtout, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie sincèrement d'être là pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne aussi. Puis ceux qui ne le sont pas aussi, je vous remercie, hein, du moment que vous êtes là, c'est ce qui compte. Après, si vous souhaitez un tirage privé, j'ai fait le mélange entre privé et tirage, un privage. Ouais, ça peut être un nouveau mot. Bref, il existe déjà, mais bon, on peut inventer un autre sens. Donc, j'arrête là, je suis désolée. Mais si vous voulez un tirage privé personnalisé, je vous invite à regarder dans la description. Vous avez mon adresse email, donc vous avez juste à m'envoyer un email et après je vous explique comment ça se passe. Ensuite, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour et lumière dans votre vie. Bye bye!